Papa. Oh, s'il te plaît, papa chéri, je peux aller sur le salon avec des copines, s'il te plaît, dis oui. Samedi soir, mais non! Où est passée ma petite fille dont la seule sortie, c'était le mercredi après-midi pour l'anniversaire d'une copine? Rien n'est immuable, cher papa. Mais je reste ta petite fille chérie. Rien n'est immuable, sauf l'univers. Et crois-moi, ça va se négocier. Mais non, papa, même l'univers évolue. Allez, dis oui, s'il te plaît. Ok, mais avant, tu peux m'expliquer cette histoire d'univers qui évolue? Ok, ça marche. Alors je vais te dire sincèrement Eva, moi on m'a souvent dit que l'univers était éternel et immuable, qu'il n'avait eu aucun commencement et n'aurait jamais de fin. Eh bien, ce n'est pas la théorie la plus couramment acceptée par la grande majorité des scientifiques, du moins en ce qui concerne l'univers observable. Ah, et quelle est donc cette théorie? Eh bien, je pense que tu en as déjà entendu parler, papa. Il s'agit de la fameuse théorie du Big Bang. Bien sûr que j'en ai entendu parler, c'est une excellente série, j'adore. En effet, mais à la base, c'est surtout le nom donné à la théorie selon laquelle l'univers serait né il y a un peu plus de 13,7 milliards d'années dans une sorte de gigantesque explosion cosmique. Mais oui, bien sûr que je connais. Par contre, une sorte, c'était pas vraiment une explosion? Eh bien non, car une explosion doit se produire dans quelque chose dans l'espace. Or là, c'est l'univers lui-même, en tout cas l'univers visible, qui est apparu alors que ni l'espace ni le temps n'existaient encore. Du moins, pas notre espace ni notre temps. Rien n'existe et notre univers apparaît. Mais notre univers, ça veut dire tout? Les galaxies, les étoiles, tout? Eh bien oui, l'espace, le temps et tout ce que tu viens de citer. Mais pas sous leur forme actuelle. Au commencement, tout ce que nous connaissons, les galaxies, les étoiles, les planètes, et même nous-mêmes, étions concentrés dans une minuscule point, des milliards de fois plus petit qu'un atome, plus chaud que le cœur du soleil et composé de pure énergie. Des milliards de fois plus petit qu'un atome? Ne cherche pas, papa. Notre cerveau ne peut pas concevoir des tailles si infimes, ni même des durées si petites. L'histoire de l'univers ne commence pas à l'instant zéro. Et non, aucune équation ni aucune technologie ne peut pour l'instant nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce que nous ne pouvons comprendre commence à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. 10 puissance moins 43 secondes? Oui, c'est un 0, une virgule, puis 42 zéros et un 1. Effectivement, on ne peut pas du tout s'imaginer. Et pourquoi cette durée? C'est ce qu'on appelle l'ère de Planck. C'est la limite contre laquelle les théories scientifiques butent. On l'appelle également le mur de Planck, puisqu'on ne peut pas voir au-delà. Et donc, que s'est-il passé à partir de ce moment? Durant les premiers instants, il s'est passé énormément de choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les lois et les forces de l'univers, les 4 grandes interactions de la physique, étaient à ce moment déjà déterminées et présentes. Les 4 grandes interactions? Et oui, tout notre univers est régi par 4 grandes forces. La gravité, que nous avons déjà expliquée et qui nous permet notamment de rester sur notre bonne vieille Terre. L'électromagnétisme, qui nous permet en ce moment de communiquer via nos appareils connectés. Mais aussi de nous voir, de nous éclairer. Et les 2 forces nucléaires, fortes et faibles, qui régissent le comportement de la matière au niveau atomique. La forte permet la cohésion des particules subatomiques, la faible est responsable de la radioactivité. Waouh, je viens d'apprendre un truc à ressortir au repas de famille là. Eh bien, si tu veux vraiment te le raconter, papa, sache que les physiciens cherchent actuellement à formuler une théorie du tout, permettant d'expliquer en une seule équation toutes ces forces et donc tout notre univers. C'est le Graal de la physique. Je vais réussir à le replacer, je t'assure. D'accord, donc si je comprends bien, tout est présent dans les premiers instants et ensuite tout grandit en une fabuleuse expansion, c'est cela? Oui, c'est à peu près ça. L'univers va petit à petit se structurer, les premières particules apparaître, les premiers atomes s'assembler et la première lumière va enfin être émise. Mais seulement à l'adolescence de l'univers, vers 380 000 ans après le Big Bang, lorsque celui-ci aura suffisamment refroidi à 3000 degrés. Bien plus tard apparaîtront les premières étoiles, puis les galaxies, puis nous. Ok, c'est une bien belle théorie, mais comment est-ce qu'on a pu supposer que l'univers avait une sorte de commencement? Si je te dis Hubble, ça te rappelle quelque chose? Ah oui, ça je connais. C'est le fameux télescope spatial grâce auquel nous pouvons observer l'univers qui nous entoure de façon fabuleuse. Les clichés rapportés par ce télescope sont magnifiques. Exactement. Eh bien, sache que son nom vient du fameux astronome Edwin Hubble, qui, en 1929, alors qu'il étudiait l'univers depuis son télescope du mont Wilson en Californie aux États-Unis, se rend compte d'une chose incroyable.
Les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont lointaines, plus elles semblent s'éloigner. Ok, mais en quoi ça alimente la théorie du Big Bang? Eh bien papa, c'est logique. Si nous acceptons l'idée de Copernic selon laquelle nous n'avons pas une place privilégiée dans l'univers et que nous observons son expansion, cela veut dire qu'en remontant le temps, il sera plus petit, plus dense et plus chaud. En allant suffisamment loin, on atteint une limite, un commencement. La théorie précédemment prédite par le célèbre physicien Georges Lemaître était née. Et tout le monde accepte cette théorie? Aujourd'hui, pour la plupart, oui, car de nombreuses observations et expériences sont venues donner du crédit à cette théorie. Mais au début, beaucoup s'y sont opposés. Einstein lui-même n'y était pas favorable avant de s'y résoudre. D'ailleurs, pour la petite histoire, le nom Big Bang arriverait en 1949 suite à une moquerie d'un physicien anglais, Fred Hoyle, persuadé du manque de fondement de cette théorie et qui a voulu le ridiculiser en l'appelant Big Bang. En anglais, un gros boom quoi. Le terme est resté. D'accord, mais moi ça me laisse quand même perplexe. Il faut bien que cette explosion, elle ait été provoquée par quelque chose. Comme je te l'ai dit, la théorie bute contre le mur de Planck. La théorie du Big Bang n'explique pas l'instant zéro, la création de l'univers. Elle ne dit même pas qu'il en ait eu un. Elle explique juste son évolution depuis ce moment à 10 puissance moins 43 secondes. Ouais, en clair, elle explique comment le bébé a grandi jusqu'à devenir adulte, mais pas comment le bébé est arrivé là. C'est un peu bizarre comme métaphore, mais oui, c'est ça. En plus de la possibilité d'envisager l'existence d'une entité créatrice, certaines hypothèses cherchent à expliquer la naissance de l'univers et l'avant-Big Bang. L'existence d'univers multiples, le multivers. Le rebond à partir d'un trou noir. Mais pour l'instant, aucune ne fait consensus dans la communauté scientifique. Ah, ça par contre j'adore, ça fait très science-fiction. Le multivers avec ses univers parallèles, les trous noirs, je veux tout savoir. T'inquiète papa, elle va t'expliquer. Papa? Papa?